Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu improvisée que je fais, donc il n'y aura pas trop de montage, il n'y a pas trop de suite logique dans la vidéo si vous voulez. Ça va être vraiment une analyse pure qu'on va faire ensemble. On va voir droite à gauche un petit peu, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un sommaire, il n'y a pas un guide sur cette vidéo, ça va être un petit peu au feeling, mais je vous montre un petit peu mon ressenti là actuellement sur les cryptos, sur les marchés et surtout sur les cryptos principalement. Donc après si je vous fais cette vidéo, c'est que forcément c'est pas sans raison, c'est que je vois potentiellement un potentiel retournement, mais je vais vous donner mes différents scénarios. Donc déjà on peut voir qu'ici en fait, hein, vous voyez on avait une grosse trendline, ici on avait une grosse zone de support, et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu tout chercher, vous voyez avec ce gros mouvement ici, ce gros mouvement ici, on est venu tout chercher. Maintenant qu'est-ce qu'on peut voir? Moi je vois ici une sorte d'accumulation, après j'aime pas trop ça, je vous expliquerai pourquoi, mais ici en fait on a pour moi un gros automatique rallye, hein, vous voyez un grand mouvement impulsif, ici pareil une zone de support qu'on vient liquider, on ira voir dans la liquidation après, vous allez voir qu'il y a encore week-off, et ici une sorte de BOS, donc pour moi là au minimum, je vais quand même m'attendre, si on valide déjà un double bloc ici, mais je vais quand même m'attendre à un retracement au moins jusqu'à ici. Hein, oui, c'est pourquoi je suis rentré dans un trade ici. Au moins un retracement jusqu'à ici, ce qui me laissera la place de me protéger. Hein, voilà, de me protéger, de sortir mon risque. Et au mieux, hein, vous voyez, bah, je l'ai mis au mieux au plus haut, avec peut-être une tiers ici, peut-être revenir au-dessus de la tiers, on va voir ça. Mais comme au minimum c'est ici, je me suis dit bah, pourquoi pas se placer et on verra. Alors normalement j'aurais préféré me placer ici, mais cependant j'ai pas pu. Déjà c'est parce que c'était la nuit, vous voyez qu'ici on peut voir une sorte pareille de. Vous voyez ici on est baissier en M15, on a ce high, ce low, ce high, ce low, et là boum, on vient recasser ce high, donc on passe aussi à M15. Donc ici c'était intéressant, pourquoi pas de se placer. J'ai vu qu'ici on avait eu une sorte de crash, enfin voilà un petit crash ici, qui est venu chercher en fait cette trendline là. Et là ici au double bloc, bah, tout simplement je me suis placé en achat avec un lot protégé ici, pour raffiner mon SL si vous voulez, et pas mettre un SL, tout simplement, voilà, ici, ce qui faisait un RR beaucoup trop gros et ça m'intéressait pas. Et on peut voir que l'évolution du marché derrière, ben voilà, ça bouge pas beaucoup. Hein, là. Ici pour moi on était venu créer une zone de support, on est venu la liquider, ok on revient en dessous, boum, on revient au-dessus, on revient en dessous, bref ça bouge pas beaucoup, donc on va voir ce que ça donne, le trade part pas super bien, voilà, on va voir tout simplement, mais on peut voir ici potentiellement un retournement. Donc ça c'est mon scénario, un scénario que pour l'instant je vois, hein, voilà, pourquoi pas avec un point bas ici, hein, voilà. C'est pas le scénario forcément le plus probable, mais comme il y est, bah, je me suis dit, on va se placer. Et puis il y avait une entrée, c'est pas juste il y a le scénario où je me place, il y a le scénario, ici j'ai une confirmation, donc je peux me placer. Voilà. Et ensuite, deuxième scénario que je vois, c'est tout simplement, bah, en fait, tout simplement qu'on revienne dans notre bloc ici. Hein. Vous voyez, ici on a une première zone, donc ici forcément on pouvait s'attendre à un retracement, le retracement qu'on est en train d'avoir ici, hein, vous voyez, dans cette zone-là. Donc voilà, on a un retracement, super. Et maintenant, une autre zone dans laquelle on pourrait s'attendre à un retournement, par contre, ce coup-ci, ça serait cette zone, peut-être un petit peu plus bas ici, mais plutôt celle-là quand même. Voilà, dans cette zone, je chercherai une confirmation pour des plus hauts. Donc là, c'est soit ici ça part, ou j'ai quand même un deuxième scénario où ça remonte un peu, ça revient ici et ça part. Donc ça c'est mon numéro 1. Et aussi ce qui m'a fait placer dans ce trade, c'est tout simplement, je vais vous montrer le total market cap des alt. Donc là si on exclut les cryptos, c'est que vous voyez, hop, on va refaire l'analyse en vite fait, donc en weekly vous voyez qu'on est haussier. Et ici on avait ce dernier bloc ici, donc ici logiquement ça attend une accumulation pour des plus hauts. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette zone? C'est que tout simplement on va aller en H4, ben, on voit une parfaite accumulation ici avec un automatique rallye. Ici on voit une grosse zone de support qu'on vient liquider une première fois, on revient créer une zone de support ici, donc c'est magnifique. On revient la liquider, donc là ce qui serait vraiment idéal c'est qu'on vienne casser ce high intermédiaire là, ce qui validerait partiellement la manipulation, mais elle serait vraiment validée si vous voulez sur un BOS proportionnel que je verrai bien ici. Voilà, que je verrai bien ici. Et en plus de ça, ici on a une belle trendline, vous voyez, à venir chercher. Donc euh, si ça c'est le point bas, en fait, ce qui voudrait dire que notre scénario 1 sur le BTC qui part maintenant serait ici le point bas, et si sur BTC, vous voyez, on vient faire le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on revient un peu plus bas pour accumuler, et tout simplement on aurait ici un premier mouvement, hop, un spring dans l'accumulation, alors qui descendrait peut-être pas aussi bas, on va essayer de le faire bien, voilà, un spring qui descendrait là, hop, ici un BOS, et ensuite pour moi, on aurait la suite du bull run, en tout cas je l'espère. Voilà. Ça c'est pareil, c'est mes deux scénarios sur les alts, c'est que ici on est atteint peut-être un point bas, vous voyez, pour faire des plus hauts, ou alors qu'on vienne faire un spring et ensuite qu'on vienne faire des plus hauts, mais vous voyez qu'ici, hein, ceux qui s'y connaissent un petit peu en accumulation, on peut voir euh, on va aller voilà, en daily on la voit bien. En 4 heures, voilà, en 4 heures, tac, on voit une très belle accumulation ici. Alors très belle non, c'est pas vraiment le terme, parce qu'elle est quand même assez grosse et enfin c'est une accumulation très volatile, vous voyez, avec des gros pourcentages, hein, vous voyez, automatique rallye fait 28%, donc c'est énorme. Après c'est sur les cryptos, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Donc grosse accumulation ici. Pourquoi pas pour partir maintenant. Et si on va aller checker un petit peu les alts, ce que je n'ai pas fait. Donc là, vous voyez, je vais faire en même temps que vous. Ok, donc sur NIR, vous voyez, ce qui est embêtant, c'est qu'on vient casser quand même ce lot qui pour moi était protégé si on avait une alt saison, mais finalement, vous voyez, on vient le chercher, donc peut-être c'est qu'il y avait beaucoup de liquidité, on va voir. Pour l'instant, on vient pas vraiment le casser impulsivement, vous voyez. On vient potentiellement ici prendre de la liquidité pour faire des plus hauts, et on a un petit peu la même config hein, que sur le total market cap, pardon. C'est qu'ici, vous voyez, on a cette automatique rallye ici, ces zones de support là, avec une première liquidation, une deuxième. Pourquoi pas pour partir, maintenant on n'est pas dans une belle zone. Donc ça c'est pour NIR, on va aller voir par exemple Theta. Pareil, ok, donc pareil, si on vient de casser quand même alors ici, ok, à la limite, parce qu'ici il y avait une zone de liquidité, donc peut-être qu'on vient chercher cette zone de liquidité là. C'est possible. VET, VET, pardon. Alors VET, ok, on revient pour l'instant dans la zone qui paraît protégée, mais il y a quand même de la liquidité, donc ça serait pas étonnant qu'on vienne la chercher. On va voir, on va aller en H4, voir si c'est une sorte d'accumulation. Alors oui, il y a toujours la même chose.
Si vous voulez, c'est ce gros mouvement aussi. Après, cette création de liquidité ici, hein, vous voyez cette zone de support. Ici, avec ouais, ici une création de liquidité comme ceci, un petit peu avec une trendline comme ceci. Une liquidation, pourquoi pas partir, on va voir. Donc là, c'est un peu tiré par les cheveux parce que pour l'instant, on n'a pas de BOS, de changement de structure, si vous voulez, en HTF. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de dire ça. On va aller voir quand même Ethereum, ce qu'il nous donne. Ethereum, donc pour moi, l'Ethereum, j'avais pris un trade ici à la prise de liquidité. À la prise de liquidité ici parce que bah, pour moi il y avait potentiellement un retournement, mais j'avais aussi ce scénario là qu'on revienne un petit peu plus bas, ici accumuler, faire des plus hauts, donc pour moi il est toujours voilà, vous voyez, c'est-à-dire revenir dans cette zone là, accumuler et faire des plus hauts. Maintenant je vois pas de belle accumulation pour l'instant, alors j'en vois une à la limite ici qui est en train de se créer, vous voyez, avec ici un automatic rally, ici bah, voilà, un marché très lent hein, qui manipule, qui va faire comme ça, et un jour qui va peut-être venir liquider, ça serait bien, et qui vienne partir. Pour faire bah, tout simplement l'alt saison, donc à voir. Tac, donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur les cryptos. On peut aller voir quand même. Ah, on va aller voir Link aussi parce que c'est une crypto assez intéressante. Ça serait peut-être même intéressant ici d'en acheter. Tac tac, on va aller voir ça, on va aller en daily. En H4. Donc pour l'instant je vois pas grand chose de super intéressant se former en H4. Après comme on le sait, hein, les cryptos ça peut partir d'un coup. Hein. Je vais vous montrer ADA. ADA USD, hein, ce qui ces derniers jours a bien performé. Voilà, vous voyez par exemple, on était ici et d'un coup elle est partie, bon il y a quand même une sorte d'accumulation, mais elle est quand même partie d'un coup, vous voyez 55% je crois, même un peu plus 60% en une journée. Ah non même pas, ok elle a fait, oui, elle a fait 88%, ouais donc ok elle a fait, ouais en une journée ça peut aller très très vite, ça peut tout rattraper, mais aussi le lendemain, ouais, ça peut simplement tout rattraper le retard. Et oui ça très, très vite retracé. Donc ici il y avait quand même un trade à prendre, mais là ça bouge pas beaucoup, donc je sais pas si ça va bouger ou si ça peut rester hein, tout simplement, hein, voilà aussi ça peut rester stable comme ça, voilà, et stable, un petit peu ça va pas bouger, et puis après ça va partir. Mais si ça reste stable comme ça va venir créer de la liquidité, donc à un moment on va falloir le liquider pour venir faire des plus hauts, c'est possible aussi. Donc ça, voilà, les deux scénarios là que je vous ai présentés en début de vidéo à surveiller, pour moi le plus probable ça reste quand même voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, en revanche, si on vient casser ce high, voilà, on peut retracer, mais il y a des chances que mon deuxième scénario, voilà, si ça valide la tiers. Bon, je reviendrai dessus, je pense, pour vous faire une nouvelle vidéo, parce que là, ça fait peut-être beaucoup d'infos. Mais voilà. Voilà pour ça. Tac, tac, tac. On va aller voir quand même voilà, l'indice de peur. Donc vous voyez qu'on est à 27. Donc on est extrêmement bas. On est quasiment au plus bas là depuis cette année. Après, il faut dire que cette année, on a commencé, on était quasi à 100 000. Donc forcément, voilà, on est au plus bas. Donc on va plutôt regarder un maximum. Et même en maximum, on est quand même on est là au plus bas, on est à peu près à ces niveaux-là, là, 27, vous voyez, ici on est dans cette tranche-là. Donc c'est la tranche en fait tout simplement où il faut acheter. Hein. Vous voyez, c'est ici où il faut acheter des cryptos à chaque fois, c'est ici où il faut acheter. Et ensuite le marché part, hein, vous voyez, c'est simple, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Ici le Fear and Greed est bas, faut acheter, ça part. Ici, hop, l'euro Fear and Greed redevient bas, ça part. Ici, hop, il redevient bas, ça part. Ici, hop, on peut voir qu'il est très bas. Vous voyez, on est à 27, on est dans la zone d'achat, tout simplement. Et bien après, ça va partir et les gens ils vont se dire, mince, j'aurais dû acheter, en fait ça fait comme d'habitude. Oui, c'est pas faux. Mais ça sera trop tard. Donc là, alors c'est un trade que j'ai pris, mais vous le prenez pas si vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse. Je force personne à prendre le trade, c'est mon analyse. Vous êtes responsable de vos décisions sur les marchés, bien entendu. Ça c'est une règle primordiale. Là je vous présente parce que bon, c'était sur le graphique, mais j'aurais pu vous montrer un autre graphique. Tac, et je vous montre un petit peu la durée du bull run. Vous voyez, ça c'est censé être la date de la fin du bull run. Donc, vous voyez, on est encore large. Avant une prochaine montée, on a encore 189 jours. Vous voyez, le 19 septembre 2025, ça fera 4 ans, et c'est censé être la fin du bull run, c'est-à-dire le marché baissier, et ensuite un prochain bull run. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est les cubes. Hop, hop, voilà, les cubes. Bleu ciel, là c'est bah, c'est le bull run, bleu ciel, bull run. À chaque fois c'est la même durée, hein, les cubes. Donc là j'ai juste repris le cube, vous voyez, bull run, et vous voyez qu'il nous reste encore de la marge, et ensuite on aura un marché baissier, un vrai marché baissier, parce que ça c'est pas un vrai marché baissier, hein, vous pouvez le voir là tout simplement. Hop, on va aller en vue mois. Vous voyez bien que la petite crotte qu'on a ici, c'est pas un marché baissier. Ça c'est un marché baissier, ça c'est un marché baissier, ça à la limite c'était dans le bull run, donc vous voyez ça fait très mal ici, mais ça aussi c'est un marché baissier. Là, ici ça c'est pas un marché baissier, quand on aura quelque chose comme ça, là oui ça sera un marché baissier. Donc voilà, donc forcément si on va à 4 heures, on se dit oula, mais non, franchement, si ça reste comme ça, c'est très bien. Tac, donc voilà pour juste cette info là. Et voilà pour la vidéo, tout simplement, je voulais vous tenir un petit peu à jour de ce scénario là. Pour moi là actuellement je vois pas de signe de fin de bull run. Mais il n'y a pas de signe non plus de grosse reprise de bull run avec une belle accumulation, une validation. Là, c'est voilà, un marché qui bouge pas forcément beaucoup, de une. De deux, il y a quand même, ce facteur à prendre en compte, c'est qu'ici on avait voilà, toute cette liquidité qui est prise. Donc maintenant qu'elle est prise, est-ce que ça vaut vraiment la peine de retracer plus bas pour faire des plus hauts? Je sais pas. Donc potentiellement qu'ici, voilà,
Bien sûr, après vous faites vos propres analyses, vos propres choix. Moi, j'incite personne à prendre des trades. Venez pas pleurer ici parce que vous avez pris mon trade et que finalement il a fait SL. Ça sera tant pis pour vous. Moi, c'est pas mon problème. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.